Le besoin de tout enfant de Dieu, c'est d'aspirer à la délivrance totale. Mais aussi, il est encore plus important de conserver sa délivrance. Non seulement nous devons aspirer à la délivrance totale, mais il faut la conserver. Comment la conserver? C'est ce que nous verrons ce matin. Alléluia. Nous avons vu la dernière fois que la délivrance est un processus. Un processus que Dieu met en marche. On a lu les textes d'Exode, les chapitres 1er jusqu'au chapitre 12. Et l'exemple d'Israël. Comment Dieu a délivré ce peuple de la servitude égyptienne. Et comment Dieu le mène à Canaan. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous avons pris l'exemple d'une femme, Marie de Magdala. La dernière fois, j'aimerais encore revenir sur la foi, lors du message sur la foi déterminante, ou la détermination de la foi. Il y a une erreur qui s'est glissée, comme beaucoup nous suivent de loin. Il y a un verset, pour ceux qui ont suivi le message sur la foi, où je parlais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons regarder non aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia. Citant l'apôtre Paul, je me suis trompé en disant 1 Corinthiens 4, 20, mais c'est 2 Corinthiens 4, 18. Amen. Je voulais rectifier ça pour continuer mon message. Donc, au lieu de 1 Corinthiens 4, 20, c'était 2 Corinthiens 4, 18. Ces messages-là, il faut les repasser dans nos cœurs. La foi, la détermination de la foi. À l'exemple de Josué et Caleb. Maintenant, la délivrance est un processus. Un processus que Dieu met en marche lui-même. Dieu prend l'initiative. Dieu se prépare un instrument. Dieu voit la situation de son peuple. Dieu prend les devants du combat. C'est le doigt de Dieu qui intervient. Parce que on a pris l'image. Vous savez, la Bible, là, quand vous l'interprétez, il y a d'abord l'interprétation littérale, qui est contextuelle, mais en même temps, pour épuiser l'idée de l'auteur, il faut analyser en profondeur. Parce qu'un seul verset est inépuisable. Ne vous arrêtez pas seulement à l'interprétation littérale. Voyez-vous, chez les Juifs, quand ils interprètent la parole de Dieu, il y a 4 sens qu'ils prennent. D'abord, le sens littéral, pour être en phase avec l'auteur, le contexte. Et puis ensuite, il y a la typologie. Le récit que vous lisez fait allusion, l'événement qui se passe fait allusion à un événement postérieur, un événement à venir. Ensuite, il y a l'allégorie, il y a les métaphores. Jésus-Christ parlait en parabole. Il prend des images qui sont vécues au quotidien pour nous interpeller sur une vérité spirituelle.
il y a aussi le symbolisme dans l'interprétation, les symboles. Donc la Bible est complexe. Ne vous limitez pas seulement à l'interprétation littérale, vous n'aurez pas compris. C'est vrai, il faut rester dans le contexte, mais en même temps, Dieu veut que tu entres en profondeur dans la compréhension des Écritures. Alléluia. Donc, quand j'ai pris l'exemple de Marie de Magdala, il y a eu des possédés dans la Bible. Il y a le fou de Gadara qui a 2000 démons. Mais j'ai pris cette image et en faisant le parallèle avec la sortie d'Israël d'Égypte, les 7 démons que Christ a chassés de la vie de Marie symbolisent la délivrance totale que Christ veut opérer dans notre vie. Amen. Jésus veut nous délivrer de cette puissance. Il veut en même temps combler le vide. C'est ce que nous venons ce matin. Quand Jésus-Christ délivre, il remplit le vide. Alléluia. Jésus-Christ nous délivre. Et quand Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Pharaon. Pharaon est un dieu pour les Égyptiens. Et il symbolise le diable. Il est l'image du diable qui nous veut esclaves dans des prisons spirituelles. Il est à l'image du diable. Les magiciens égyptiens sont à l'image des démons. Et c'est eux qui ont vu le doigt de Dieu, la puissance de Dieu, et qui ont capitulé. Que les forces des ténèbres capitulent dans ta vie, en voyant la puissance de Dieu. Alléluia. Il y a les corvées égyptiennes, image du péché, qui nous met dans l'esclavage aussi, comme si on travaillait dur. On n'a pas envie de faire certaines choses, mais on le fait quand même. On est esclave de ces choses. C'est une corvée. Quand Jésus vient dans ta vie, il te libère 7 fois. Alléluia. Il te délivre de la puissance de l'ennemi, du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Satan a un programme de destruction de ta vie. Il est meurtrier, il est un voleur, il est le menteur. Il vient pour te rendre inutile. Il te rend ta conscience. Il te rend insensible. Et il te montre la beauté des choses qui, au fait, sont un piège pour ta vie, pour te maintenir dans sa prison spirituelle. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ensuite, Jésus-Christ, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles, mais aussi pour délivrer les captifs. Captifs des démons. Les démons sont des êtres. C'est des esprits qui respirent la méchanceté. Ils sont les agents que Satan utilise, que Satan envoie. Lui-même, il est sur son trône. Il domine le monde. Il embrigade des vies. Il les tient esclaves. Mais en même temps, il veut introduire dans leur vie des esprits impurs qui vont faire sa volonté dans notre vie. Ces desseins lugubres. Les démons veulent habiter un corps.
Le diable lui-même, il est le patron, il est ainsi. De là, il domine. Mais il envoie ses agents. Et ces esprits-là, ils veulent habiter des corps humains. Même des corps animaux. Donc, ces esprits méchants sont à l'image des magiciens égyptiens. Agents que Pharaon utilisait. De même, les démons sont envoyés par Satan pour détruire les vies humaines, pour les posséder, pour les maintenir esclaves. Mais Jésus est venu pour chasser les démons. Alléluia. Jésus a chassé les démons pendant son ministère. Le fou de Gadara, cet homme qui est né, les parents ont fêté sa naissance, mais regardez sa situation. Il dormait dans les sépulcres, possédé par des démons, comme vous le voyez dans les rues, des hommes qui sont nés, on a fêté leur naissance, mais regardez dans les rues, les fous. Qui va dire maintenant c'est mon enfant qui est là? Mais Satan l'a détruit. Mais il y a un espoir quand tu viens à Jésus-Christ. Alléluia. Même celui qui n'a plus d'espoir peut retrouver la dignité en Christ. Jésus a libéré le fou de Gadara. Il a chassé 2000 démons en lui. Jésus a délivré Marie de Magdala. Alléluia. Jésus veut te délivrer totalement. Ça, c'est la deuxième puissance. La troisième puissance, c'est les corvées. Le péché est une puissance. Le péché nous rend esclaves, dépressifs. Le péché déprime. Tu n'as pas la joie du cœur. Tu peux même venir au temple, au culte, mais ton visage est triste. Parce que dans ton cœur, il y a un combat. Tu es peut-être esclave du péché. Mais si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Alléluia. Jésus-Christ délivre la puissance du péché. Cette troisième puissance, elle descend de l'ennemi, du diable et des démons qui s'incarnent en nous et qui font que nous menons une vie esclave, une vie qui n'a pas de sens, une vie déprimée, une vie sous le stress, la dépression. Jésus-Christ délivre de la puissance du péché. Amen. Quatrième puissance, les malédictions, les mauvais souhaits, des agents de Satan sur ta vie. Jésus-Christ a porté nos malédictions à la croix. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a porté nos malédictions. Et quand tu viens à Jésus-Christ, il brise la puissance de ses forces invisibles. Jésus-Christ délivre de toute malédiction, des mauvais sorts, des mauvais souhaits, des mauvaises attentes, des situations qui se répètent dans ta vie de manière négative. Jésus-Christ est venu pour te délivrer de ces forces invisibles qui te tiennent de génération en génération, qui sont comme des liens de famille. Jésus-Christ brise les liens de la malédiction. Amen. Il donne la bénédiction. Alléluia. Jésus-Christ nous délivre des malédictions de nos ancêtres, des malédictions dans nos familles, malédictions d'échec, malédiction du néant, malédiction de la misère, des blocages. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de toute malédiction. Alléluia. Ici, à quelle puissance maintenant?
Première puissance, la puissance de Satan. Jésus l'a détruit dans nos vies. Deuxième puissance, la puissance des démons. Jésus-Christ chasse les démons de notre vie. Troisième puissance, les corvées, le péché. Si donc le Christ nous a franchis, nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Quatrième puissance, les malédictions. Jésus-Christ nous donne l'héritage que Dieu a promis à Abraham. La bénédiction que Dieu a promise à Abraham a pour nous les païens son effet en Christ. Alléluia. Cinquième puissance, j'appelle ça les vilains sentiments qui détruisent les relations entre les hommes, qui sont de ressort du moi, de l'égocentrisme, qui sont aussi une puissance. Pas que Jésus-Christ nous délivre nous-mêmes, mais il y a la nature du péché qui a ses effets. Non seulement Jésus-Christ nous délivre la puissance du péché, mais aussi les effets de la nature du péché. Alléluia. La nature adamique, la chair, le moi, qui se manifeste par les vilains sentiments. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau dans sa vie. Alléluia. Un enfant de Dieu, il n'a pas en lui la haine constante, haïr son prochain, vouloir le mal pour son prochain, être animé de la vengeance, des règlements de compte. Ce n'est pas enfant de Dieu. C'est Satan qui est rempli de haine. Mais quand Jésus-Christ t'a franchi, il te délivre aussi de la puissance des vilains sentiments. Tu peux être chrétien et tu ne pardonnes pas. Tu es rempli de haine. Tu veux régler les comptes aux gens. Tu leur souhaites de mauvaises choses. Tu veux que le malheur y atteigne. Je n'ai pas enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas combattre la haine par la haine. Mais l'amour de Dieu dans votre cœur. Alléluia. Jésus-Christ inonde nos cœurs de son amour. L'arme puissante contre la haine, c'est l'amour. Aimez vos ennemis. Alléluia. Si quelqu'un est réellement en Christ, il a la nature de Dieu en lui désormais. C'est ça qui démontre réellement la différence entre la façade chrétienne, les apparents chrétiens et la nature vivante du chrétien, qui est le sel et la lumière du monde. Alléluia. Le chrétien, il a une influence positive dans son milieu. Il ne se mêle pas, il ne se mélange pas. Il ne parle pas comme les autres parlent. Il n'est pas animé de haine envers son prochain. Il a eu l'esprit de pardon et d'amour parce que Jésus-Christ l'a délivré des vilains sentiments. Même s'il vit l'injustice, les frustrations, il surmonte l'injustice, il surmonte les frustrations. Il n'est pas prêt à la vengeance. Jésus-Christ délivre des vilains sentiments. Il y a 4 vilains sentiments. La haine, l'hypocrisie, l'homme aussi est une puissance qui peut agir sur son prochain et vouloir détruire son prochain par la haine. Mais quand Jésus crée dans un cœur, la haine cède la place à l'amour.
Alléluia. Quel que soit ce qu'on va te faire, quelles que soient les privations, quelles que soient les frustrations, quelles que soient les injustices, mais tu as la capacité de dominer ces injustices. Parce que Jésus habite ton cœur. Alléluia. Mais si Christ n'habite pas ton cœur, que tu es un chrétien de façade, qui porte des apparats chrétiens, mais pour toi, Jésus-Christ est un habit que tu portes. Si on te provoque, tu as dit en bon, tu ne sais pas de quel bois je me chauffe, et puis tu enlèves ton habit de chrétien. Il y en a qui portent habit de chrétien, mais qui n'ont pas la nature chrétienne en eux. Or, la nature chrétienne, c'est la guérison totale. Alléluia. Quel que soit ce qu'on te fera dans ce monde, tu as la capacité, même si on t'enfonce, même si on te brime, même si on te méprise, même si on t'enfonce même dans un cachot, même si on ne te calcule pas, mais il y a en toi la personne de Christ qui a la capacité de se relever. Alléluia. Tu ne peux pas accepter que tu nourrisses les vilains sentiments, mais tu as la capacité de te relever, de vaincre le ressentiment, l'amertume, de pardonner. Alléluia. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est les vilains sentiments. Quand on met le diable de côté, quand on met Dieu de côté, mais l'homme c'est une puissance qui peut détruire son prochain. Celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est la méchanceté. Et on cherche Dieu, on cherche dans le mystère, on dit du sorcellerie. Non, les quatre vilains sentiments là, c'est ça qui est là. C'est ça qui respire que toi-même tu es méchant. On met du maquillage pour dire non, même ceux qui sont dans ce domaine-là, ils ne pardonnent jamais. Ils gardent rancune. Ils sont rancuniers. Mais Jésus est venu pour te délivrer de tout cela. Tu peux être chrétien et garder rancune contre ton prochain. Tu te méfies. Il y en a qui vivent dans la méfiance. C'est un danger. L'amour parfait bannit la méfiance des cœurs. Il m'a fait ça hier. Ah, il est en train de venir encore. Le même ingrédient encore. Je le connais. Je me méfie de lui. Un chrétien n'a pas envie de la méfiance. Amen. Il ne se méfie pas. Quelqu'un peut t'avoir fait du tort hier. Tu as pardonné, tu as oublié. On ne peut pas dire j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Dieu même pardonne, Dieu oublie. Mais quand tu n'es pas délivré des vilains sentiments, tu peux dire j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Mais si tu n'oublies pas, tu attends quoi? Tu vas te venger. Des relations aujourd'hui sont détruites dans le monde à cause des vilains sentiments. Sentiments de haine, de méfiance, de jalousie, d'hypocrisie. Plein d'hypocrites qui portent des masques, qui marchent à quelqu'un, mais qui dans son cœur veut son mal. Il y a quelqu'un, mais au fond, il n'est pas d'avoir la personne. La chose la plus dangereuse dans ce monde, c'est l'hypocrisie. Fruit de la haine, du manque de pardon, la méfiance, les jalousies. Il n'est pas content que son frère prospère. Il veut que ses affaires capotent ou bien ses affaires s'ébranlent, se détruisent. Lui, il marche avec toi, il rit comme ça. Ah, tu lui montres toutes les réalisations. Il fait semblant d'être content, mais au fond, dans son cœur, il dit, mais l'homme là, pour qui il se prend même? Pour qui il se prend? Lui, il pense que moi, je suis d'accord avec lui. Maintenant, ça, on va voir. Mais son cœur, c'est le vilain sentiment. Il veut ton mal. Il fait semblant. La chose la plus terrible dans ce monde, c'est l'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrites. Ce matin, que Jésus-Christ nous délivre de l'hypocrisie. Amen. De la méfiance, de la jalousie. Se réjouir de l'avoir de son frère, c'est une preuve d'amour pour lui. Alléluia. Quand tu te réjouis que ton frère est béni, que Dieu le garde, le protège,
Quand tu te réjouis sincèrement, quand ton frère est dans la joie, tu te réjouis avec lui. C'est la preuve que tu l'aimes réellement. Mais quand tu fais semblant de te réjouir, pour dire voilà, oui, elle dit quoi même? Oui, elle a eu la chance. C'est elle qui parle maintenant comme ça. Et puis c'est elle qui me donne le conseil ce matin. Moi je suis assis et elle parle comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Jésus-Christ délivre des vilains sentiments. Quand tu es délivré des vilains sentiments, quelle que soit l'épreuve dans ta vie, quel que soit l'auteur même de l'épreuve, si c'est un homme qui te fait souffrir, qui te met dans des prisons inutiles, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Si tu as animé de bons sentiments, tu t'en sortiras. Tu vaincras. Alléluia. Parce que Jésus te fera triompher. Alléluia. Mais si dans ton cœur, tu médites le mal contre ton prochain, tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Mais quand tu te réjouis de la bénédiction de ton prochain, tu décomptes ta propre bénédiction. Tu débloques ta propre bénédiction. Alléluia. Ce matin, tu peux te réjouir que ton frère est béni. Sincèrement. Alléluia. La dernière puissance dont Jésus-Christ nous délivre, c'est la peur. C'est une puissance. La peur. Peur des démons, peur des sorciers, peur des esprits subalternes, analphabètes, peur des esprits qui sont sous nos pieds, peur des situations. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Que Jésus-Christ te délivre la puissance de la peur. Peur des accidents, peur de la mort, peur de la maladie. La peur a rempli ce monde. Or, la peur, c'est un signe de culpabilité. Quand tu as peur, quand tu crains, tu démontres que tu es coupable devant Dieu. Les gens disent c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Mais ils sont coupables devant Dieu. Pourquoi vous avez peur s'il n'y a rien? Il y a quelque chose qui vous attend. Le jugement de Dieu nous attend, nous tous. C'est pourquoi la peur dans nos cœurs. Mais quand Jésus est dans ta vie, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Tu es libéré de toute condamnation. Tu vis une vie libre. Ce matin, que la liberté de Christ t'affranchisse. Que tu vis ta liberté en Christ. Mais surtout, que tu la conserves. Lisons maintenant le texte biblique. Parce que j'ai terminé, hein, c'est maintenant qu'il commence. Matthieu chapitre 12, Jésus-Christ délivre des puissances ténébreuses et nous revêt de sa puissance. Alléluia. Il y a une loi spirituelle qui se dégage. La loi de la substitution, du remplacement. La loi qui comble le vide. Quand Jésus-Christ chasse les démons, à la place du vide qui est créé, puisque la nature a horreur du vide, Jésus-Christ remplit le vide par sa présence, par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Lisons ce texte dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Christ a plein pouvoir sur les forces obscures. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume
divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Bézébul, mon fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, alléluia, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est venu et où est descendu vers vous. Alléluia. Nous continuons au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Revenons au verset 29. Quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Donc, je l'ai dit d'entrée tout à l'heure que Jésus-Christ nous délivre 7 fois. Le vrai christianisme, ce n'est pas une apparence religieuse. Ce n'est pas une adhésion à des principes religieux. Devenir enfant de Dieu, c'est être affranchi, c'est être délivré. Quand Jésus délivre, Jésus comble le vide. Le peuple de Dieu est un peuple acquis. Selon 1 Pierre 2, versets 4 à 9 que nous lisons. Vérifiez bien les références avec moi. 1 Pierre 2, versets 4 à 9. Le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance, est un peuple acquis. Un peuple racheté. Racheté par le sang de l'agneau. Et comme je le disais aussi la dernière fois, que dans le processus de la délivrance, il y a la relation d'aide, les mesures d'accompagnement spirituel. Il faut aussi nous aider les uns les autres, il faut être ouvert. Il faut, quand tu aspires à la délivrance, il faut la confession de tes péchés. Celui qui avoue ses péchés obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospérera point, ne sera pas délivré. On peut connaître les 7 puissants dont Christ nous libère. Mais il faut vivre cette expérience par la repentance sincère et par la foi. Alléluia. Il faut remplir les conditions de la délivrance et aussi, s'il y a des liens ou des possessions,
il faut s'ouvrir, rechercher l'aide pour que le lien soit brisé ensemble. Le peuple de Dieu, le peuple de la Nouvelle Alliance, est un peuple acquis. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, alléluia, un peuple que Dieu s'est donné comme propriété exclusive, un peuple acquis. Donc, Dieu nous veut mis à part pour lui. Dieu dit ceci: le peuple qui forme l'alliance nouvelle, ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas les appartenances religieuses. Le peuple que Dieu s'est donné lui-même, comme Israël, sorti d'Égypte, délivré, ce peuple-là est un peuple qui doit vivre l'unité d'esprit. Amen. Premier élément pour conserver la délivrance. Un royaume divisé ne peut prospérer. Satan est malin. Il est le père du mensonge. Dieu veut un peuple uni qui a le même esprit, le même baptême, le même Seigneur, la même espérance. Ce peuple-là, ce n'est pas l'uniformité qui fait l'unité. Ce n'est pas l'unanimité qui fait l'unité. On peut avoir des avis différents, des opinions différentes. L'unité de la diversité, c'est ça la vraie unité. Alléluia. Ce n'est pas être uniforme. Oui, il a porté même avis que moi, on est unis. C'est faux. Même dans l'uniforme là même, il y a beaucoup de choses. Ou bien on est la même dénomination. On est la même communauté. Ou bien, quand il parle, on le suit, et puis quand on le suit, on parle derrière lui. On n'est pas délivré, mais un peuple délivré de tout ce qu'il a cité tout à l'heure est un peuple uni. Alléluia. L'unité d'esprit, l'unité dans les valeurs spirituelles et morales qui font de l'unité. Jésus a prié pour l'unité de son Église. Il sait que la division crée les failles. Un peuple divisé, un royaume divisé ne peut prospérer. Aujourd'hui, les chrétiens prient, mais des prières qui ne montent pas au ciel. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et prient, mais quand les divisés, c'est une prière qui monte à Dieu.
c'est des incantations. Ce n'est pas des prières. Il y a beaucoup qui font l'incantation. Leurs mauvais souhaits, mauvaise attente, qu'ils appellent prière. Prophétie négative. Oui, Dieu m'a dit. C'est quel Dieu qui l'a dit? Dieu m'a dit, les prophéties circonstancielles, événementielles, des prophéties selon les dieux de ce monde. Parce que tout le monde dit quelque chose, je me lève aussi pour dire, je suis devenu prophète. Ah, Dieu m'a dit dans ces jours. Non! Ça, c'est des esprits de division qui font ça. Les mauvais esprits qui mettent le mensonge à tous les gens. L'Église, le corps de Christ, l'unité fait la force, l'union fait la force. Quand on est divisé, on est affaibli. On a des vilains sentiments en nous. Comment quelqu'un peut dire, sous la frustration, je me sépare. Et puis c'est lui-là qui va dire, je suis en train de prier. Il prie quel Dieu? Que Dieu nous aide ce matin. Jésus a dit, comment un royaume peut-il subsister s'il est divisé? Le diable, il prospère dans la division. Le diable, ses techniques, ses tactiques marchent quand vous êtes divisé. Regardez dans la division combien de situations qui sont produites qui nous ont surpris. Comment l'ennemi a sévi. Comment les vies humaines ont été rappelées au Seigneur. Parce que les mauvaises attentes ont rempli les cœurs. On fait des incantations les uns contre les autres. On n'aime pas la tête de celui-ci. Et on dit, mais enfant de Dieu, on n'est pas délivré. On n'est pas délivré. Si nous sommes été délivrés, on serait capable de s'asseoir. Alléluia. Quels que soient les avis contraires, quel que soit ce que l'autre pense, l'apôtre Paul dit, vous qui êtes des hommes, même si vous êtes d'avis contraire sur certains sujets, mais au point où nous sommes parvenus, marchons les mêmes pas. Alléluia. Au point où nous sommes parvenus, marchons les mêmes pas. Philippiens 2, versets 1 à 14. Éphésiens 4, versets 1 à 4. Jean chapitre 17, versets 1 à 21. Ce qui fait aujourd'hui que l'évangile n'a pas son impact réel dans ce monde, c'est les multiples divisions dans le corps de Christ. Multiples divisions. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Jésus a dit, si ce n'est pas le poids de Dieu que chaque démon, c'est que le royaume de Dieu est descendu dans ce monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, c'est fait dans la division pour leur propre royaume, pour leurs propres intérêts, pour leur propre règne. Il y en a qui veulent que ça se divise pour qu'ils aient un groupe sur lequel ils règnent. Dieu ne m'a pas appelé à régner sur un groupe humain. Ce n'est pas ma vocation. Ce n'est pas mon ministère. Il y en a qui divisent les églises, qui mettent les gens derrière eux, comme des partis, et qui règnent là-dessus. Et ces gens-là aujourd'hui, quand il y a une situation, tout le monde se met à prier. Mais c'est quelle prière? Une prière de cacophonie devant Dieu. Une prière secrétive. Une prière qui n'a pas de portée réelle spirituelle. Et on s'y plaît. Parce que pour nous, on a les gains. On est satisfait. Aucune division ne vient de Dieu. Quelle que soit l'alimentation qui avance,
aucune division. Il n'y a pas de bonne division. Aucune ne vient de Dieu. La division affaiblit le corps de Christ. L'église dénominationnelle qui se subdivise, ce qui fait que la nation est fragile, c'est l'église. L'église n'a pas cette sentinelle-là, unie. Les voix sont discordantes. Chacun dit ce qu'il veut. Et quand tu prêches, les mêmes disent qu'il y a de dire autre chose. Mais ce matin, Dieu veut délivrer son église de l'esprit du monde. Dieu veut délivrer son église de la mentalité du monde. Dieu veut une église saine, sans tache, ni rien de semblable. Une église mise à part pour lui. Un peuple acquis, alléluia. L'église primitive était unie. Ce qui fait sa force, c'est l'unité. Nul ne disait que c'est Dieu lui appartenait en propre. Ce n'est pas les intérêts personnels qui prédominaient, mais c'est l'intérêt de Christ qui prédominait. C'est la gloire de Dieu qui prédominait. Dans leur marche, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, que Jésus règne, que son royaume prospère, que son royaume s'installe. Mais aujourd'hui, c'est la concurrence. C'est la concurrence. C'est la compétition. Chacun vient dans l'événement. Sur Internet, partout. Chacun dit que c'est lui qui a le dépôt de la puissance de Dieu. Dépôt de la vie de Dieu. Oh, tout homme, j'aimerais vous dire ce matin, tout homme, quelle que soit sa vie, quel que soit ce qu'il a ou ce qu'il est, il y a des hommes dont dans sa vie que vous ne connaissez pas. Et c'est pourquoi l'unité est importante. Aucun n'est suffisant. Nous sommes tous limités. Nos ministères sont limités. Dieu nous met ensemble pour une complémentarité dans le ministère et dans la vie spirituelle. Alléluia. L'interdépendance. Complémentarité. Unité dans la diversité. Interdépendance. Complémentarité, c'est la vision de Dieu pour son Église. Un peuple acquis. Ce n'est pas la dénomination forcément qui fait qu'on est unis, mais l'unité d'esprit. Alléluia. Jésus en moi. Il est la pierre angulaire. Je suis une pierre vivante. Alléluia. Dans l'édifice spirituel. Je suis membre du corps de Christ. L'esprit nous unit. Quel que soit le lieu que tu trouves sur la terre, là où tu te trouves, l'esprit de Dieu nous unit, nous connecte. Alléluia. Nous sommes unis spirituellement. Que Dieu nous aide. Mais aujourd'hui, voyez-vous, le récit de l'événement d'apostasie et de séduction, c'est les divisions de pas en finir. Les micro-églises, des royaumes humains. On crée, on s'installe partout, le monde est fatigué de ça. Dans les petits coins, dans les maisons, partout. On prend le micro, on dit on a tous les péchés. C'est quel Dieu tu prêches? On sort d'un ensemble, on se met à l'écart. Oh, celui qui s'isole, cherche ce qui lui plaît. Proverbe 18. Celui qui se met de côté, il cherche son propre plaisir. Et il met sous ses ailes des gens qui ont fait ses quatre volontés. Il pense que c'est l'unité. Il pensait unique n'est pas l'unité. L'homme que tu as créé, il y a la différence. Nous ne sommes pas les mêmes. Même le corps humain. Ce qui fait la beauté du corps, c'est pas que le corps est un seul membre. Si tout le corps était l'œil, il y a pied dans l'œil. Il y a bras dans l'œil. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est un monstre qui est là. C'est un monstre.
Il y a des monstres aujourd'hui. L'unité, c'est la diversité. Ce qui fait la beauté du corps, c'est la diversité. Quelqu'un il est arrêté, il a son pied à part, il a son bras à part, il a sa tête à part. On dit, ouais, c'est un être humain qui est là. Mais si vous voyez quelqu'un qui a un œil, pied dans l'œil, les gens confondent unité et uniformité, unanimité. Or, l'unité vraie, c'est la diversité. Capacité de contredire l'autre. Parce qu'on n'a pas suffisant. Mais si je n'ai pas la contradiction, si je pense que c'est moi qui ai le monopole de la vérité, je suis séduit par Satan, par les démons. Et je crée des divisions inutiles. Qui est suffisant pour ces choses? Le diable. Qu'avons-nous que nous avons reçu de Dieu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi donc nous glorifions-nous? L'humilité est le secret de la vraie grandeur à ce monde. Dans le royaume de Dieu, on sert en s'abaissant. L'humilité, c'est le secret de la vraie grandeur. Ce n'est pas des relations dominantes-dominées. C'est des relations fraternelles. C'est cette sacerdoce, un sacerdoce universel. Ce n'est plus un sacerdoce aronique où il y a un souverain sacrificateur. Et puis tout le monde est ses jouets. Non! Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des sacerdoces royales. Une nation sainte. Chacun peut s'appuyer de Dieu là où il est pour le louer, pour l'adorer. En esprit et en vérité. Alléluia! Tu n'as pas besoin d'intermédiaire humain pour prier Dieu. Tu n'as pas besoin de prier le prophète pour que le prophète prie Dieu pour toi. Ça n'existe pas devant Dieu. Ça n'existe pas. C'est du mensonge. Mensonge extra-biblique. La division est une faille que Satan exploite pour que ses desseins s'accomplissent. Il sait que nous sommes divisés, nous sommes fragiles. Il le sait. Il sait que quand nous sommes délivrés de cette puissance, il veut des failles, il veut des portes d'entrée. Et on se plaît là-dedans souvent, on pense qu'on est en train de servir Dieu. On sert son ventre et non Dieu. Puisque l'affaire de Dieu est devenue business, ça prospère partout, on pense que Dieu est dedans. Il n'y a aucune puissance réelle pour la délivrance, pour le salut des âmes, pour la guérison réelle. Les petits démons nous fatiguent. Les petites maladies nous fatiguent. La mort nous surprend. Tout cela à cause des divisions. L'ennemi, un serpent qui rentre au milieu de nous. Et il nous dit, mais vous l'avez prié pourquoi? C'est pas toi qui es ton frère là. C'est pas toi qui parle mal de celui-ci. C'est pas toi qui manque de pardon, qui t'est mis de côté. Si tu veux vous crier, il y a des crieurs, il n'y a pas des prieurs. On pense que quand tu cries fort, c'est que l'on cherche ta vie. On crie sans aucune puissance. On a les gestes du réveil. On a la parole du réveil. On n'a pas la vie du réveil. Ce matin, recevons la vie du ressuscité. Alléluia. Recevons cette puissance d'unité, d'esprit, l'unité de la vision, de conquête. Ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas mon nom, mais que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, que le royaume de Dieu prospère, que les âmes soient sauvées. C'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas que je prospère, ce n'est pas que je parle de mes réalisations, de ma bénédiction égocentriste, de mes acquis humains ou bien matériels. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas les biens matériels qui font que tu as prospéré. Mais quand quelqu'un a prospéré dans son esprit, il est mature. Il a la capacité de supporter les contradictions. Il a cette diversité. Il peut les surmonter. Il peut argumenter. Alléluia. On ne s'impose à la force. C'est des arguments qui nous imposent.
Que Dieu nous aide. Nous allons ensemble. Tu as ton argument, tu as ton avis, c'est ce que la Bible veut. Tu n'es pas suffisant. Même quand tu prophétises, il faut qu'on examine ta prophétie. Il faut qu'on juge ta prophétie. Il ne faut pas dire c'est moi qui ai l'onction, c'est moi qui ai la puissance de Dieu. Quand je parle, Dieu a parlé. Oui, Dieu. Non! L'église, ce n'est pas le fait de dire Dieu m'a dit, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Ça, c'est dans l'ancien temps qu'on pouvait dire ça. Là, les prophètes, là, ils sont dans la Bible. C'est leurs paroles inspirées. Mais aujourd'hui, on n'a plus inspiré. On a l'illumination. Mais quand tu es illuminé, il faut qu'on juge ton illumination. Il faut qu'on juge ta prophétie. Il ne faut pas te poser aux gens pour dire, je vais dire, celui qui marche avec moi va voir. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu me parle, Dieu s'expose. Dieu s'expose à la critique, à l'analyse. Dieu veut me convaincre. Dieu ne veut pas pour me posséder. Dieu ne possède personne. Même il y a des choses qu'on fait au nom de Dieu qui sont sous l'effet des démons. De l'intimidation, de la possession. On veut dominer l'esprit des autres. Parce qu'on dit Dieu m'a dit, on s'impose aux gens. Même si tu dis Dieu m'a dit, on va juger ce que Dieu t'a dit. Assez pour le juger. Mais si tu refuses d'être jugé, si tu refuses qu'on examine ce que tu as dit, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tous ceux qui refusent la contradiction, des avis contraires, qui ne peuvent pas supporter la contradiction, ils sont des enfants spirituels. Ils n'ont pas grandi. C'est les enfants qui ne savent pas. Pour une contradiction, pour un avis contraire, on ne se sépare. Ce n'est pas de Dieu. Dieu nous donne la capacité d'avoir des avis contraires. Lui, il va nous éclairer dans le chemin. Mais au point où nous sommes parvenus, dans un monde qui va à la dérive, marchons de même pas. Amen. Vous m'entendez bien partout? Les gens qui se plaisent dans la division des royaumes humains, qui sont des suiveurs, l'esprit moutonnier, qui sont les brebis du Seigneur, moutons de panure, des suiveurs, des suivistes, qui envoient les dealers spirituels à fatiguer le corps de Christ, des dealers spirituels. Et ils sont suivis. Même le fou est suivi. C'est facile de diviser, mais c'est difficile de construire. Jésus a pris pour dire, si vous aimez la division, vous créez des failles dans votre peuple et la faiblesse s'installe, les démons qui sont chassés reviendront. Par la haine que vous cultivez les uns contre les autres. Quand on est divisé, on ne s'aime plus. On se hait. On parle mal. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez ce que les gens disent les uns les autres. Écoutez-les. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui les inspire, qui les illumine? Mais c'est la chair. C'est la tendance divisionniste qui les anime. Et Satan est content. Nos prières ont besoin de monter devant le trône de Dieu. Nos prières ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu descend là où il y a l'unité. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'huile descend. Alléluia. L'huile descend. L'huile qui apporte la fraîcheur spirituelle. Il est bon que nous demeurions ensemble aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas ensemble sur le plan physique, sur le plan dénominationnel forcément, mais soyons complémentaires. Aimons la différence. Aimons la contradiction.
c'est la beauté du corps. Alléluia. Alléluia. Ensuite, l'homme fort dont parle Jésus. Cet homme fort-là, nous devons ensemble l'identifier, le déloger. Cet homme fort est dans les principes des 7 éléments que j'ai cités tout à l'heure. Il veut que son royaume subsiste. Pardon. Il veut que son royaume subsiste. Et cet homme fort-là, il faut ensemble vaincre. Amen. Il faut ensemble vaincre. En quoi faisant? D'abord, en supportant, en nous supportant les uns les autres, en recherchant la maturité spirituelle. Pas le fait de vieillir, qui veut dire qu'on est mûr, mais la mentalité doit grandir. Quand vous entendez souvent certaines personnes parler, vous êtes étonnés. Ils n'ont pas grandi dans leur mentalité. L'homme fort n'est pas vaincu dans leur vie. Un jour j'étais là, il y a quelqu'un qui m'approche, je dis oui, toi, on t'appelle tant. Moi, on m'appelle tant. J'ai appris que c'est l'appellation titrologue qui veut dire la grandeur. Oui, les gens font la chaîne de la grandeur. Et l'homme fort joue de leur vie. Les gens pensent que c'est les titres honorifiques, ronflants, gonflants, qui démontrent la grandeur de leur vie. Ils sont à la recherche des titres. Je suis l'archevêque. Ça veut rien dire. Les apparats. Dessus, ils ont des titres maintenant qui sont extra-bibliques. Avec des soutanes, des habillements bizarres, des ceintures comme des karatékas. On ne sait pas où ils s'en vont. Et effectivement, ils sont des karatékas. Parce qu'ils sont prêts à frapper tous ceux qui ne se soumettent pas à eux. Ce ne sont pas des ceintures. Ils ont leur vision. Garde à toi. Quand tu fais leur carte volonté, il dit mon fils, ma fille. Oh, derrière ça, il y a autre chose. Ma fille. Vraiment, il y a trop de filles maintenant. Qui va devenir femme de ministère. Ma fille, on va à un programme spirituel, on va veiller, on va prier, ma fille. Et quand les gens voient, oh, ils sont hypocrites, ils cachent leur vraie identité, ne pas délivrée par des apparats religieux. L'homme fort les domine. Ils ne sont pas délivrés. Ils ont leur propre femme. Il la laisse à la maison et dit, ma fille, elle va en mission, ma fille. Mission diabolique. Mission diabolique. Et c'est eux qui créent les doctrines de divorce partout. Qui trouvent que ta femme qui a souffert avec toi est devenue sorcière. Leur seul message, c'est la sorcellerie. Pour diviser, pour séparer les couples. Même ils payent la dîme. Il faut payer la dîme. Quand un jeune homme se marie, il dit, bon, ta femme là, elle va payer la dîme avec moi d'abord. Oui, il paye la dîme. Voici où c'est arrivé. Oui, il paye dîme de tout. C'est pourquoi je vais vous dire, ne payez pas dîme de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous serez
par des soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui qui pilulent partout et qui détruisent le nom de Dieu. Et les gens les suivent. Il y en a même qui s'autoproclament étant Jésus qui est revenu. Kakou Philippe, il a dit son nom. Il a des adeptes. Et il pense que c'est un agent de Satan. C'est un menteur. Et ils endoctrinent les gens. Ils font des incantations sur leur vie. Ils ont leur livre à part. Ils ne lisent pas la Bible. Et ceux qui le suivent, j'étais dans un taxi avec des taximens, ils me montrent la brochure de Kakou Philippe. Il a ses doctrines. Il dit, mais ça, c'est la séduction. C'est le mensonge. Et ces gens-là, c'est d'eux que Jésus a parlé. Dans les derniers jours, ils viendront nombreux. Les faux prophètes, les faux ministres, et les gens les suivront. Ceux qui n'aiment pas la vérité, quand ils prennent l'évangile de l'église, ils ferment leur cœur à la vérité. Et c'est eux qui ouvrent leur cœur au faux, qui croient à la fausseté, aux onctions bizarres, aux onctions même dans les lieux où on ne peut pas d'onction. C'est là eux, ils mettent d'onction. Leurs bouteilles d'huile est sur eux comme du fétiche. C'est des féticheurs, c'est des charlatans, c'est des menteurs. L'homme fort les a gagnés. Et ils pensent qu'ils servent Dieu. Ils servent l'homme fort. Satan n'est pas un Dieu. Les démons croient que Dieu existe. La croyance ne suffit pas. Dis, je dis ceci au nom de Dieu, ne rien dire. Mais est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu marques cette épée? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu vis la parole de Dieu? C'est ce qu'il fait et qui démontrera que tu appartiens et que tu es délivré des puissants des ténèbres. Ce n'est pas le temps de parler seulement, de prêcher. Tout le monde peut bien prêcher, mieux prêcher. Mais tout le monde ne peut pas vivre la parole de Dieu pleinement. Ce matin, sois délivré totalement. Laisse Dieu t'affranchir réellement. Sors des contextes d'accompagnement, de suivisme, de clientélisme, de prosélytisme, qui se doctrine des démons, devient disciple de Christ. Dieu n'a pas besoin des suiveurs, des prosélytes, des clients. L'église n'est pas un supermarché. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Quand la vérité disparaît de l'église, ce n'est plus l'église. C'est un royaume humain, c'est une forteresse ou bien un temple de démons, une synagogue de démons. La nature aurait du vide. Jésus délivre. Jésus remplit cet esprit. Alléluia. Jésus délivre de cette puissance. Jésus-Christ fait de toi sa propriété exclusive. Jésus-Christ te met dans la maturité. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu puisses résister au diable toi-même. Résister au diable et fuir la loi de votre vie. Résister au diable. Le Saint-Esprit détient la puissance du ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu par ses attributs. Il est Dieu par sa personnalité. Il possède les caractéristiques d'une personne. Avant de parler de sa puissance, parlons d'abord de sa personnalité. Ce n'est pas une force motrice. Ce n'est pas une puissance comme ça dans le vide. Mais l'Esprit de Dieu détient la personnalité de Dieu, du Dieu saint. Soit la puissance de Dieu dans ta vie. Que le vide soit comblé ce matin. Rejette la plénitude du Saint-Esprit. Ne sois pas statique dans la vie chrétienne, qui a dans le cils, qui n'avance pas. Une vie qui manque de puissance. Nous vivons un temps de confrontation de puissance. Le diable attaque. Mais quand il voit en toi la puissance de Dieu, il recule. Alléluia. Il recule. Fais reculer le diable et ses démons. Fais reculer l'ennemi. Résiste-lui avec une force ferme. Les armes puissantes, Dieu te les donne ce matin. Les armes pour renverser les forteresses sataniques, Dieu te les donne ce matin. Les armes puissantes. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissants des ténèbres.
Et Dieu veut que tu portes les armes spirituelles. La vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ta vie de prière. C'est la plénitude qui va te pousser à prier, à chercher Dieu, à lire ta Bible, à témoigner, à marcher de manière vivante. Alléluia. Les armes spirituelles ne sont pas externes. C'est pas comme un soldat qui porte Kalachnik ici, qui porte ou bien Matraque ici, qui porte de manière extérieure les armes. Mais les armes spirituelles sont internes. C'est Jésus-Christ lui-même en toi qui grandit. C'est Jésus qui est la vérité, qui grandit en toi. C'est Jésus qui est l'amour qui grandit en toi. C'est la présence de Christ qui doit croître chaque jour de ta vie pour remplir la vie totalement, pour que l'ennemi n'ait aucune place dans ta vie désormais. S'il vient, qu'il n'ait rien à redire sur ta vie. Ce matin, reçois la présence pleine de Dieu en toi. La présence pleine de Jésus-Christ en toi. Que Christ grandisse. Il est la parole de Dieu. Il est la vérité. Il est la justice. Ces actes-là doivent se manifester en toi chaque jour. Que Christ grandisse dans ta vie et que tu diminues chaque jour. Conserve ta délivrance. Refuse les endroits ténébreux. Dis non au péché. Dis non à l'ennemi. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Ne te laisse pas aller. Ne parle pas. Ne sois pas super spirituel. Ne sois pas quelqu'un qui dit, oh oui, non, c'est pas ça. Elle est deux pieds sur la terre. Veille sur ta vie. Sois équipé d'abord de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui t'habite, le fruit de l'Esprit, les dons spirituels, la vie de prière, et toujours renouvelé dans la présence de Dieu, et en même temps, reste vigilant. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Porte les armes spirituelles. Vis la vie chrétienne de manière authentique. Marque la vérité. Ce que Dieu est, il faut que tu le haïsses aussi. Tout ce que Dieu est, tout ce dont Dieu a la haine, le mensonge, les faux témoignages, toutes ces choses n'apportent rien. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi, par ses propositions. Ne dis non aux propositions de Satan et ta vie sera barricadée par la puissance du Saint-Esprit. Malgré la vérité tous les jours de ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras les projets de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras Dieu t'honorer réellement. Ne suis pas le monde dans sa déviation, mais reçois ce matin cette présence qui t'équipe pour la vie, pour le combat spirituel. Dans le combat spirituel, prends tes responsabilités toi-même. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu comble vie dans nous. Que Dieu nous remplisse son esprit. Que Dieu nous équipe. Que Dieu nous donne la force d'avancer, la force de vaincre, la force de triompher. Des chrétiens qui triomphent par leur foi, des chrétiens qui avancent, marchent dans la vérité, refusant tout ce qui se fait dans les ténèbres, les œuvres des ténèbres. La chair est crucifiée. Que tout ce qui est ébranlable soit ébranlé dans ta vie et que l'inébranlable demeure, que la personne de Christ demeure, qu'il grandisse, que tu diriges chaque jour, que ta vie chrétienne avance dans la victoire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout ensemble. Tu vas prier un instant ensemble. Nous allons prier un instant ensemble. Il y a dit beaucoup de choses, mais seulement une chose. Jésus délivre des puissants des ténèbres et il remplit de l'Esprit de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Que le feu devienne en place ce matin. Que le feu devienne en place ta vie ce matin. Pour que tu conserves ta délivrance.
Que tu conserves ta délivrance ce matin. Demande à Dieu ce matin, Seigneur, équipe ma vie. Remplis-moi de ton esprit, de force, d'amour, de sagesse. Et que le Seigneur me produise. Que le Seigneur nous donne de résister au diable. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, reçois la puissance de Dieu ce matin. Reçois l'action de Dieu sur ta vie ce matin. Ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois réellement délivré totalement. Que l'homme fort soit habillé et chassé. Que l'homme fort n'ait aucune portée sur ta vie. Que l'homme fort soit vaincu. Que ta vie recherche l'unité. Que ta vie recherche l'unité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends les armes spirituelles, les armes de combat, les armes de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'appelle prie. Je fatigue les autres filles. Je fatigue. Prie.
Que l'Esprit de Dieu est puissant ce matin. Que l'Esprit de Dieu reprenne le contrôle de ta vie. Là où la chair a bien reçu. Que l'Esprit de Dieu fasse le travail en profondeur dans ta vie. Que Jésus grandisse en toi. Que lui se croisse. Que lui se croisse dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Nous continuerons à prier les jours à venir. Que chacun se dispose en entrant à la maison aujourd'hui, là où tu as failli, là où tu as baissé les bras, là où tu as laissé les failles. Continue à diviner devant Dieu. Aussi, j'aimerais dire la délivrance, c'est aussi le fait de se séparer de tout ce qui est compromettant, tout ce qui compromet ta délivrance. Débarrasse-toi de ces choses. Il y a des objets qui peuvent compromettre ta délivrance. Il y a des bagages qui peuvent compromettre ta délivrance. Que Dieu te donne la décision de te séparer de tout objet compromettant. Si c'est des livres que tu as, regardez dans Actes chapitre 19, verset 19. Ceux qui ont accepté la parole de Dieu, leurs livres de magie, de sorcellerie, de pratiques occultes et mystiques, ils ont envoyé ces choses pour les faire brûler. C'est-à-dire les fétiches, les choses compromettantes. Ça peut empêcher la délivrance. Ce matin, Dieu veut que tu la délivres totalement et que tu conserves ta délivrance. Dieu veut que tu t'épanouisses dans sa maison. Que les mains ennemies n'ont aucune portée sur ta vie. Ne joue plus avec le diable. Le diable est méchant. Il te trompe. Pour lui, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Peut-être c'est demain. C'est après-demain que tu vas prendre ta décision. C'est aujourd'hui le jour de la décision. Ne veux pas à demain ta décision. Demain ne t'appartient pas. Ce qui te fatigue dans ta vie, qui fait que tes situations sont bloquées, sépare-toi des objets compromettants. Amène-les pour qu'on les brûle. Ce sera ta délivrance totale. L'ennemi, il veut te détruire. Mais Jésus veut te donner la vie en abondance. Jésus veut t'affranchir totalement. Ça vaut la peine. Nous prions le Seigneur. Je vais prier pour terminer. Ce matin, notre Dieu, notre Père Céleste, en ta présence nous sommes. Ton peuple et moi, nous aspirons à la délivrance totale. Que les forces du mal reculent. Que l'ennemi capitule. Que le diable lâche prise dans notre vie. Nous ordonnons aux puissants des ténèbres de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Les puissances négatives, obscures, ténébreuses, qui ont envahi les vies, les esprits méchants, couverts du sang de l'agneau. Nous prenons autorité et pouvoir sur ces puissants des ténèbres, cette domination, ces autorités négatives, les esprits méchants. Nous vous livrons au nom de Jésus-Christ. Nous vous chassons des corps. Nous vous chassons des vies. Libérez ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la délivrance de ces vies. Nous proclamons la délivrance totale dans ces corps, dans ces vies. Nous proclamons la délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu remplaces, que tu fasses en sorte que le Saint-Esprit habite ce corps désormais. Que l'Esprit de Dieu vienne comme le vide. Que le Saint-Esprit baptise les cœurs, baptise sa vie, même à la maison. Que les situations bloquées soient débloquées ce matin. Que l'ennemi lâche prise ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ensemble la victoire de Christ dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.